à tous, il est 15h30. J'ai lancé aujourd'hui un petit chat, un petit live un peu en mode direct, en mode sauvage, euh, juste avant Noël, pour vous présenter les dernières fonctionnalités qu'on a lancées sur Perroquet, et puis répondre à toutes vos questions. Donc j'espère que vous allez bien déjà. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, hein, parce que nous sommes déjà le 13 décembre. Donc Noël va arriver vite, et puis le jour de l'an aussi. Alors Noël, Perroquet évidemment va vous proposer des petits goodies, comme on aime bien, voilà. Donc il y aura quelque chose de prévu pour Noël. J'en dis pas plus pour l'instant. Ensuite, Perroquet a beaucoup évolué. Perroquet a beaucoup évolué grâce surtout à Fabien, euh, alors qu'il n'a pas rejoint notre. Je tiens bien à préciser les choses. C'est que Fabien n'a pas rejoint notre équipe. Par contre, il est consultant, c'est-à-dire que, eh bien, il me donne les idées et on les développe. Voilà. Donc lui, ça lui plaît d'avoir une vision SEO sur Perroquet. Voilà, donc on en profite, hein, on profite de sa compétence pour améliorer Perroquet et puis vous donner toutes les meilleures fonctions que vous pouvez imaginer. Et parce que l'intelligence artificielle a commencé à un moment donné, et puis on essaie tous de s'améliorer parce qu'on se rend compte que effectivement c'est une course un petit peu, une course entre Google et nous. C'est-à-dire que, mais pas une course au sens concurrence. Je dirais un peu c'est une course à la qualité. Voilà. Donc voilà. Donc on essaie d'être nous les meilleurs en qualité. Vous donner surtout aussi des choses différentes par rapport aux autres. Voilà. Et de faire le meilleur, que vous ayez les meilleurs contenus, et puis que ça rank, etc. Donc sur ce, avec Fabien, on a déjà beaucoup développé de choses sur Perroquet. Donc ça, je vais brièvement vous présenter les choses qu'on a développées. Et puis après, je voudrais, c'est surtout vous, euh, que vous m'indiquiez, donc effectivement, vos questions. Comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc c'est vraiment libre antenne à vous. Et donc n'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions. Surtout, je suis ouvert à tout ça et je veux, enfin c'est le but de ce live. Si vous avez une question sur Perroquet, je vous y réponds. Si vous avez une demande d'amélioration, je vous y réponds, etc. Donc c'est un petit peu le but d'aujourd'hui. Je vais vous faire, en attendant que tout le monde se connecte et puis que vous posiez vos questions dans le chat, hein, c'est tout ce que j'attends. N'hésitez pas à dire bonjour aussi, hein, donc bonjour surtout à vous tous et merci de nous rejoindre. Je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait avec Fabien, tout ce qu'on a développé depuis quelques mois. Donc pour ceci, le mieux c'est de passer en live hein, sur Perroquet. Donc quand vous vous connectez sur Perroquet, c'est ainsi que vous arrivez. Donc les choses principales, c'est effectivement la génération famille. Donc on a développé avec Fabien des prompts qui sont, on pense, les meilleurs à notre avis, hein, de ce qu'on a étudié, etc. Pas les meilleurs par rapport à la concurrence, hein, parce que on ne juge pas de la concurrence, mais nous on veut avoir le meilleur compromis entre SEO, qualité d'article et intelligence artificielle. Voilà. C'est le but que l'on recherche. Donc, tout simplement, vous allez dans la génération Fabi et vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est l'article individuel, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Vous voulez rédiger un seul article, eh bien, vous cliquez sur article individuel et là, vous avez plein d'options
Pourquoi? Parce que nous, on veut que chacun d'entre vous ait un contenu différent et un contenu adapté à ce que vous recherchez. Donc, nous avons un premier message de Davidos64 qui nous dit bonjour Laurent, super collab avec Fabien. Tout à fait, je plus sois ceci. En fait, là, le gros avantage avec Fabien, c'est qu'il a une vision qui n'est pas du tout dev, mais il a une vision très SEO. Et voilà, je rappelle que Fabien est Rakidel est un super SEO, qu'il participe, enfin, qu'il organise en co-organisation avec d'autres, quand même, le SEO high level. Donc voilà, c'est pas un branquignol, voilà, vous avez quand même la quintessence, je pense, sur le marché SEO FR, quelqu'un de très compétent. Donc il m'aide dans sa vision d'adapter Perroquet au SEO. Voilà. Et que le but, c'est que ça rentre. Donc voilà, la première chose qu'on a faite, c'est de développer l'algorithme Fabi, ce qu'on appelle chez nous l'algorithme Fabi, qui a un tas de prompts, de renvois, etc., pour vous fournir un article qui correspond exactement avec ce que vous recherchez et surtout ce que recherchent vos lecteurs. C'est ça qui est important. Donc en fait, il y a plein d'options. Lorsque vous allez dans l'article individuel, faut pas en avoir peur. C'est juste qu'on vous offre une multitude d'options pour que vous ayez le meilleur contenu, enfin tout du moins le contenu qui vous correspond. Mais en fait, c'est très simple. En fait, une fois qu'on a compris, c'est juste des options à choisir. Voilà. Donc ici, vous rentrez une requête très simplement sur la création d'un article. Donc aujourd'hui, on va rentrer une requête que l'on vise, un article que l'on souhaite choisir. On va prendre un exemple, tout simplement, on va prendre comment partir en vacances. Voilà. On a un blog sur les vacances, etc. On vise assez large. On pourrait aller beaucoup plus loin, évidemment. Hein. On pourrait comment partir en vacances en sac à dos. On pourrait aller beaucoup plus loin. Là, on va faire comment partir en vacances. Donc, c'est tout. On rentre juste cette requête. Ici, on a le site à envoyer. Donc, je vous renvoie vers les différentes vidéos que j'ai fait pour expliquer que Perroquet fonctionne en fait par site. C'est-à-dire que vous enregistrez votre site, vous installez, si vous avez un WordPress, notre plugin sur votre WordPress, et comme ça, on va vous envoyer tous les articles dans les bonnes catégories que vous avez. Donc, pour l'instant, on dit qu'il n'y a aucun site, hein, pas de souci, on peut le générer en manuel, sinon vous choisissez ici un site. Là, par exemple, on a le site Démo Perroquet, mais bon, pas de souci, on peut faire aucun site, ça pose pas de souci. L'autre option, c'est la photo, parce qu'on va vous générer aussi l'article, mais on va aussi vous générer une photo à la une. Voilà. Donc cette photo, il y a deux possibilités. Soit on la génère par l'intelligence artificielle, en sachant que nous, on utilise Stable Diffusion pour générer les photos, parce que pour l'instant, c'est notre meilleur compromis. Parce que, je vais m'expliquer là-dessus, c'est que Midjourney est plus qualitatif, mais il ne dispose pas d'API, donc il faut ruser, il y en a qui y arrivent, mais en prod, pour nous, c'est pas possible. Moi, je veux quelque chose de clean, que ça marche, voilà. Donc, on propose, par Stable Diffusion, une génération d'idées. On aurait pu utiliser aussi DALL-E, mais DALL-E n'est pas encore à niveau pour nous. Donc, on reste pour nous sur Stable Diffusion, qui est le meilleur aujourd'hui, le meilleur compromis pour générer à partir d'un titre une photo qui correspond à ce titre. Ensuite, vous avez le type de photo que vous voulez, hein, donc soit réaliste, soit une illustration.
On va rester sur réaliste, pas de souci. On peut ici ajouter une description de la photo parce que, en fait, la génération de la photo va se faire en fonction du titre. Donc, comment partir en vacances. Voilà. Donc, on va lui demander, génère-nous une photo sur le thème comment partir en vacances. C'est très large. Par contre, ici, on pourrait effectivement préciser, par exemple, qu'on veut la mer, qu'on veut une plage, etc. Donc ici, on peut préciser la description de la photo. On ne va pas le faire aujourd'hui, on va le faire en direct. Ensuite, on a notre moteur de rédaction qu'on peut choisir. Donc soit GPT-4, soit GPT 3.5. Voilà. En sachant que c'est une histoire de coût et de rapidité et de qualité, évidemment. Donc GPT-4, on va être à 1,50 l'article, alors que sur GPT 3.5, on serait à 30 centimes l'article. Voilà. On va rester évidemment sur GPT-4, parce que aujourd'hui, si on veut un texte un peu qualitatif, et surtout en article individuel, on prend le meilleur, quoi. Ensuite, on a le type de plan, c'est plan assisté, ou alors plan manuel. Alors là, deux possibilités. Soit vous êtes un expert rédacteur sur votre domaine et vous connaissez déjà les H2, H3 que vous allez mettre, donc vous pouvez partir sur plan manuel. Dans ce cas-là, il n'y aura aucune proposition, c'est à vous de le remplir. Soit vous n'en savez rien, et dans ce cas-là, on part sur plan assisté. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? C'est qu'on va scraper Google, tout simplement. On va aller regarder les 3 premiers. On va s'inspirer de leur plan. Et de tout ça, on va vous donner le plan qu'on pense avec l'intelligence artificielle qui est le meilleur pour ranker au-dessus. Voilà. C'est le but. Donc on va rester sur plan assisté, on va voir. Ensuite, on a quelques petites options pour enrichir l'article. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des facs. Les facs, tout simplement, à partir de comment partir en vacances, on va vous créer des questions au format microdata qui peuvent ranker, donc effectivement, et surtout, donc effectivement, sur les PA. Voilà. Donc on peut rajouter cette option, si on veut. Et on peut rajouter une deuxième option actuellement aussi, c'est les sources. C'est-à-dire qu'on va demander à l'intelligence artificielle à partir de quoi tout est basé pour rédiger cet article. Donc il va nous sortir des sites internet qu'il a utilisés pour générer cet article. Donc ça, c'est dans un but de légitimité, de dire on affiche nous nos sources. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. En sachant que sur ces sources, évidemment, on donne le nom du site, on donne l'URL, mais on ne fait pas le lien. C'est un choix qu'on a fait. Après, ce sera à vous de rajouter, si vous le souhaitez, le lien vers le site. Mais nous, voilà. Mais au moins, on affiche, voilà, on s'est basé là-dessus. Bon. Aujourd'hui, on va pas mettre les sources. On va mettre juste fac. Voilà, on veut des facs. Ensuite, que visez-vous? Alors là, c'est important. Vous visez le search. Dans ce cas-là, vous aurez une rédaction faite uniquement par l'intelligence artificielle à partir de votre demande, c'est-à-dire comment partir en vacances. C'est une simple demande d'article à partir du plan qu'il va nous générer. Bon. Mais on reste pure intelligence artificielle. Vous avez une autre option qui est possible, c'est le résume SERP, qui est en fait mieux que le search, c'est-à-dire qu'on va, nous, en plus, avant, scraper, j'entends mal mon casque, hop, petit problème de casque, voilà, on va scraper la SERP, on va prendre les 3 premiers, on va regarder de quoi ils parlent, sur comment partir en vacances, et on va en tirer un résumé, voilà, de tout ça. Et on va donner ça à manger à OpenAI. Et donc, ça permet 2 choses. Hein. Ça permet surtout d'avoir des informations fiables, parce que s'ils sont les 3 premiers sur cette requête, ça veut dire que quand même, ils doivent avoir des informations fiables. Et puis surtout, grâce à ça, on peut avoir aussi des informations fraîches. C'est-à-dire qu'on n'est plus tributaire de ce que connaît OpenAI, arrêté donc effectivement à 2021
bien que le preview soit plus récent, mais le preview n'est pas utilisé pour l'instant parce que, et ça je le répète, on a fait des tests, etc. Pour moi, le preview n'est pas encore à mettre en prod. Voilà. Donc, le GPT-4 Turbo Preview me fait trop d'erreurs, des fois, est trop limité pour l'instant en possibilités. Donc, pour moi, je ne le mettrai pas. D'ailleurs, à ce propos, on est même revenu encore en arrière, c'est-à-dire que on est sur GPT-4, quand vous sollicitez GPT-4, mais on est revenu sur la version 314, et pas la 06, qui est la dernière de GPT-4, parce que on s'est aperçu qu'il y avait une baisse de qualité au niveau des articles. Donc, soit c'est nos prompts qui étaient trop orientés et trop qualitatifs avec la version 06, enfin avec la version 03, pardon, et qui n'allaient pas sur la version 06. Donc, plusieurs nous ont dit, ouais, mais quand tu as changé de version, c'était plus quali avant. Donc, on est revenu à 03. Voilà. Donc 0314 est la version qu'on utilise de GPT-4 pour générer les choses. Ensuite, vous avez le local. Alors ça, c'est intéressant aussi, le local, la possibilité d'avoir un article qui est local. Hein. Alors je vous répète brièvement, mais je vais pas vous faire un cours sur de SEO, etc. Hein, c'est pas le but. Mais en fait, le local, c'est tout simplement, vous avez une requête plus une localisation. Je vais prendre un exemple très simple, hein, ça serait plombier Paris. Voilà. Plombier sera la requête et Paris sera la localisation. En fonction de ça, si on prend l'option locale, nous, on a également la possibilité de vous rajouter, issus de Google Maps, les artisans du coin, c'est-à-dire qui sont plombiers à Paris, si on prend plombier à Paris, réels, hein, c'est pas du pipeau, c'est pas du truc inventé, on va vraiment chercher les vrais, et on peut afficher leur adresse, leur numéro de téléphone, leur site internet, leur note client et leur description. Tout ça issu de Google Maps. Voilà. Et on a le choix d'indiquer combien on en veut. Voilà. Donc on en veut, par exemple, 7, donc ça va de 0 à 10. On n'en veut pas, on en met 0, on en veut 10, on met 10. Mais entre les deux, vous pouvez en mettre 7, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous pouvez dire, par exemple, je veux leur adresse, je veux leur numéro de téléphone, mais je veux pas leur site internet. On l'enlève. Je veux pas leur note client. Vous savez, les notes clients, c'est simplement leur avis. Et puis on a ici description. Alors description, il faut savoir que c'est pas la description de Google Maps. C'est une description que nous, on invente, qui sera unique, en fonction de tout ce qu'on va récupérer sur Google Maps, on va dire, et de tous les avis, on va dire, fais-nous une description de ces sites, en fonction de tout ça. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas reproduit sur d'autres sites où n'est pas Google. Hein. Donc c'est vraiment une description unique que vous aurez. Donc voilà, ça c'est pour le local. Ici, on va pas trop en parler. Vous avez aussi une option Discover. Discover, c'est très simple. Hein. C'est qu'on va orienter l'intelligence artificielle en lui demandant de nous faire un titre putaclic. Voilà, sur comment partir en vacances. Donc, il va peut-être partir dans un délire ou nous dire, je sais pas moi, quelque chose comme partir en vacances gratuitement. Vous connaissez tous un petit peu les titres Discover. Donc, avec OpenAI, ça marche très très bien. Paul en avait parlé, Paul Chancez, on avait parlé. Putaclic, c'est un mot-clé que connaît parfaitement OpenAI. Vous pouvez lui demander, fais-moi un titre putaclic, il va vous faire un titre putaclic. Donc voilà. Et on fait pareil avec le reste du texte. Voilà. Donc, c'est un texte orienté pour Discover. Voilà. Et on a enfin la réécriture. Alors la réécriture, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que la réécriture, c'est que vous allez partir d'un article existant. C'est-à-dire que ici, à la place de comment partir en vacances, vous allez entrer une URL d'un site existant. Voilà. Donc vous tapez ici, alors je vais prendre par exemple la requête comment partir en vacances. Voilà. Donc on a le premier, c'est celui-ci, voilà. Hop. Et dans ce cas-là,
je ferai un copier de cette URL. Ici, à la place de comment partir en vacances, je lui rentrerai l'URL et je lui demanderai de réécrire cet article. Donc là, on n'aura pas une simple copie du site, on aura vraiment un article unique, sauf qu'il va se baser sur cet article pour rédiger un nouvel article. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant et qui peut être surtout intéressant quand on va changer de langue. C'est-à-dire que par exemple vous allez sur Google espagnol, voilà, vous trouvez un site super bien rédigé en espagnol, et ben vous en demandez une version française, puisque, et c'est notre dernière option, vous pouvez ici évidemment choisir la langue de sortie. Donc on peut très bien rentrer ici une URL par exemple, ici qui serait en français, et la demander, ben moi je la veux en espagnol, ou je la veux en mandarin. Pourquoi pas? Voilà. Donc là on va rester sur du français. Et donc l'inverse est aussi possible, hein. C'est-à-dire que ici vous pouvez rentrer une adresse URL en espagnol et de demander un article en français. Donc là, on ne va pas vous montrer aujourd'hui, enfin quoique on pourrait essayer de faire des tests, ça sera à vous pendant les questions, mais on ne va pas vous montrer cette option de réécriture. Mais en tout cas, sachez que ça existe et que ça marche très très bien. Voilà. Et donc on va faire comment partir en vacances, on va remettre ça. Voilà, on remet donc comment partir en vacances. Moi je veux, et ce que j'aime bien c'est le résume SERP, hein, parce que là on va se baser sur les 3 premiers et avoir un top, je dirais déjà un top plan et un top article. Voilà. Donc, et on lance ça. Voilà. Alors je reprends pendant. Alors, donc il y a 2 minutes à peu près de génération du plan. Donc on va pendant ce temps-là regarder un petit peu le chat. Donc Alphonse Webb, bonjour à toi. Hein. Alors Alphonse Webb qui a, je vous le conseille d'aller voir, un super outil si vous voulez générer des images par mi-journée. En fait, c'est très compliqué d'avoir le bon prompt. Et ben lui, il vous simplifie. Il vous donne le prompt, hein, enfin tu diras si j'ai des bêtises, mais et tu redévelopperas ça si tu veux, il n'y a pas de souci. En fait, tout simplement, vous indiquez ce que vous voulez, vous indiquez vos focales, votre appareil photo, la vision des choses, les portraits, etc. Et il vous sort le prompt à indiquer à mi-journée pour avoir cette bonne photo. Donc tu nous dis, Alphonse, je partage ton avis depuis un mois, c'est pas génial. Donc je pense que tu parles de la version 06 de GPT-4. Voilà, on en est tous conscients. Hein. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui, parce que voilà, on n'est pas seul dans ce microcosme. On parle quand même avec les autres personnes. Et voilà, la version 03 de GPT-4 pour moi était bien meilleure que la version de 06. Donc pour eux aussi peut-être ils ont des coûts, etc. Donc il y a un gain de temps, il y a la base de données, enfin on sait pas trop, mais en tout cas pour moi c'est moins, enfin toutes les personnes qui l'ont utilisé m'ont dit que c'est moins quali quoi, c'était mieux avec 0.3. Donc je suis repassé à 0.3 tout simplement, c'est normal, tant que cette version sera disponible, c'est la meilleure, on la prend. Donc, faut demander un résumé, c'est très simple. Ensuite, de refaire un plan d'article très très proche pour ensuite rédiger un article unique. C'est exactement ce qu'on fait en fait avec quand vous cliquez sur résume SERP, ce que je vais vous montrer là, ce que j'ai lancé, c'est exactement ça en fait. Alors nous, on prend les 3 premiers de la SERP, tout simplement, et parce que se baser que sur un seul, ça serait un peu du copier-coller. Bon. Et si on se dit c'est les 3 premiers, c'est peut-être pas mal de copier un petit peu les 3 premiers, s'ils sont là, c'est pas par hasard, voilà. Et donc de faire un mix des 3 premiers, prendre le meilleur pour essayer de passer au-dessus, parce que nous on va avoir la quintessence des 3 premiers, voilà. Donc c'est ce qu'on fait nous là-dessus.
Voilà. Donc, eh bien, tout simplement, il nous a créé, donc effectivement, notre plan. Alors, il nous suggère un plan de base, qui est basé sur les trois premiers, comme je l'ai. Donc, il nous a fait un H2, préparation des vacances. DH3, choisir la destination idéale, planifier le budget, réserver l'hébergement et les transports. Un autre H2, astuces pour voyager en toute sérénité, organiser le document de voyage, préparer une trousse des premiers soins, emballer efficacement les bagages. Un autre H2, profiter pleinement de l'expérience, explorer la culture locale, participer à des activités et des excursions, immortaliser les souvenirs. Alors, ça c'est avec Fabien quelque chose qui pour nous est très important, c'est le plan. En fait, peu réalise la puissance du plan. En fait, c'est le plan qui va vous donner si votre article va être quali ou pas quali. Voilà. Donc ici, tout simplement, on a pris les trois premiers. On a regardé un petit peu les H2 qu'ils avaient, les H3 qu'ils avaient, et on fait un mix de tout et on vous propose un plan avec 3 H2 et chaque H2, 3 H3. Voilà. Donc on a H2, H3, H3, H2, H3, 3 H3, H2, H3, H3. En sachant que, de plus, vous avez ici, à gauche, les H2 et les H3 des trois premiers qu'on a récupérés, qu'on a scrappés. Donc si vous voulez en rajouter, si vous voulez modifier, c'est tout à fait possible. Hein. Par exemple, ici, on peut tout simplement rajouter, par exemple, on n'aurait pas ça, espace pro. Bah, vos vacances sous tous les angles. Alors, ça, on veut le reprendre. On va le remettre là. Hop. Vos vacances, suffit de glisser, coller. Donc on a glissé vos vacances sous tous les angles. On voudrait rajouter espace pro. Hop. On voudrait rajouter les marques Odalis à propos, nos destinations. On va pas aller sur les marques parce qu'on le veut pas ici, mais on peut aller sur nos destinations. Pourquoi pas? Voilà. Et puis infos et réservations, on pourrait refaire ça. Voilà, on a déjà mis, hop, voilà. Et voilà, on a rajouté tout simplement un quatrième H2 avec 3 H3 dedans. Et on va faire ça. Et en plus, ici, comme ce sont les H2, les H3 des trois premiers de la SERP, on peut se dire, on va en plus les réécrire. C'est-à-dire que dans votre article, il n'y aura pas préparation des vacances, mais il y aura un H2 qui sera réécrit, totalement réécrit. C'est la petite option qu'on a là, réécriture des H2, des H1 et H3. Par contre, si vous voulez exactement ça, vous décochez simplement cette option, et dans ce cas-là, votre article, il sera exactement préparation des vacances, choisir la destination idéale, etc. Ça, c'est un choix que vous allez faire en fonction de si vous voulez vraiment copier ou pas copier. Voilà. Ensuite, nous avons des réglages experts. Alors, là, à partir du moment où vous allez dans les réglages experts, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez, dès maintenant, si vous le souhaitez, lancer la génération, il n'y a pas de souci. Hein, vous allez avoir un article basé là-dessus. Bon, mais on va les regarder parce que ici, je vous explique un petit peu ce qui se passe et comment on le fait. Donc, autant vous montrer toutes les possibilités qu'on a. Donc, dans les réglages experts, eh bien, déjà, on a pris des informations de la SERP, informations de Google. Déjà, le premier, quand on tape comment partir en vacances sur Google, on a récupéré les titles, on a récupéré les descriptions et on a récupéré également les informations des trois premiers. Donc en fait, on a fait un espèce de résumé et on a demandé à l'intelligence artificielle, à partir de ce texte, donne-nous les points primordiaux de ce texte, les choses importantes. Eh bien, il nous les sort. Par exemple, il nous sort les vacances d'été sont enfants-là, il est temps de les préparer. Il est important de choisir la destination et l'hébergement qui convient à ses besoins, etc. Si l'on part en famille, il faut prendre en compte les besoins des enfants et des animaux de compagnie, etc., etc. Alors, il y a ici, on est parti sur quelque chose qui est evergreen. Comment partir en vacances, c'est evergreen. Voilà, c'est pas de l'actualité. Par contre, on aurait l'avantage, c'est que de ça, c'est qu'on aurait rentré quelque chose d'actualité.
il nous aurait mis ici dans les informations utilisées des choses qui sont d'aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose hier, c'est déjà dans Google, il va récupérer ces éléments-là et il va les mettre dans les informations à utiliser. Donc on aura quelque chose de frais. Donc ici, il nous a fait des premières informations utilisées. Bien entendu, vous êtes expert, vous pouvez en rajouter. Voilà. Pas de souci. Dans votre domaine, hein, vous voulez rajouter une précision, hein, je sais pas moi, par exemple, on est ici le 13 décembre, partez à Noël, voilà, vous voulez quelque chose d'un peu plus, vous pouvez vous pouvez en supprimer. Il y a quelque chose qui vous plaît. Par exemple, là, vous voulez rédiger un article sur les vacances d'hiver, les vacances d'été sont enfin là, il est temps de les préparer, vous pouvez très bien les supprimer. C'est voilà. À vous de modifier ce texte. Et sachez bien que c'est tout ça et toute cette quintessence du plan et les informations utilisées qui va faire de vous, enfin de ce qu'on va vous donner, un article unique que personne n'aura d'autre. Voilà. Ensuite, on a des données qui sont fréquence, présence, température. Je vais pas trop en parler. C'est les données que vous retrouvez un petit peu sur OpenAI et donc vous pouvez les modifier. Nous avec Fabien on a fait énormément de tests et on pense que celles-là sont pas mal. Donc, celles qu'on vous propose sont pas mal. Par contre, si vous voulez quelque chose qui ait moins de mots en commun dans le texte, c'est un peu ça la présence et la fréquence. Je l'ai exprimé un peu plus simplement, c'est que voilà, vous avez une fréquence et une présence de mots de vocabulaire. Si vous en voulez moins, c'est-à-dire que vous voulez des mots différents à chaque fois, vous pouvez augmenter la fréquence et la présence. Attention, par contre, vous voyez là, on est à 0,21, 0,23. Allez pas me mettre ça à 0,60 ou 0,70, parce que là, vous allez avoir du charabia. Parce que comme il va vouloir absolument faire des mots différents, il va vous mettre des mots qui n'ont plus rien à voir, et surtout avec les articles, ça pose problème. Puisque, voilà, dans l'enchaînement d'une phrase, c'est normal qu'il y ait des articles, hein, le, la, le, une, un, voilà, tous ces mots qui sont là. Donc, si vous commencez à augmenter énormément la fréquence et la présence, il va vous les squeezer. Donc là, vous allez retrouver un texte qui ressemble à plus rien au niveau du vocabulaire français et du lexique français. Donc, on n'y touche pas trop. La température, c'est l'originalité. Donc, nous, on a dit c'est 0,68. 0,70 si vous voulez. Vous pouvez, si vous avez quelque chose de très sérieux, par exemple, un article, je sais pas moi, de scientifique, voilà, un article scientifique, vous pouvez descendre, parce que vous voulez quelque chose de très sûr. Donc, pas d'originalité. Par contre, vous avez quelque chose, une poésie à inventer, etc., vous pouvez monter, donc effectivement, jusqu'à 1. Voilà, donc entre 0 et 1, nous on trouve que 0,68, c'est bien. Ensuite, on a les expressions à exclure. Donc, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne, mais c'est une pub en plus. Les expressions à exclure, c'est tout simplement, on le sait qu'il y a des footprints. Voilà, c'est à retirer les footprints. Par exemple, il est important que, je vais même mettre, il est important. Et ensuite. Toutes ces expressions, je voudrais qu'il n'en mette pas dans son texte. Donc, on est bien là dans le négatif. Donc, je ne veux pas qu'il me mette ces expressions-là, ou alors tout du moins qu'il les mette moins, qu'ils soient moins présents, parce que c'est pas sûr qu'il ne va pas vous les mettre, parce que dans un sens lexical, s'il faut vraiment le mettre, il va le mettre. Voilà. Mais par contre, il va éviter de le mettre. Voilà. C'est pas, à la limite, j'ai mis à exclure, ça serait plutôt à éviter. Voilà. Mais en tout cas, il vous fera pas à chaque phrase ou à chaque paragraphe, il est important de. Voilà. Donc ça fait moins de footprint, parce que dans un texte, qu'il y ait un il est important de, c'est pas très grave. Par contre, s'il y en a 5, c'est plus grave. Donc voilà, ici on peut indiquer donc effectivement des expressions à exclure. En sachant que, je vous montrerai après, mais vous avez la possibilité ici, dans les préférences, de les régler, toutes ces expressions à exclure, de façon générale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont être présents dans tous vos textes. Mais ça, c'est une petite option qu'on a. Donc voilà, ça c'est les réglages experts. Ensuite, on a le style de rédaction.
Vous pouvez en plus orienter un petit peu à la manière de du persona auquel vous allez vous adresser. Vous pouvez indiquer qui vous êtes, en fait, enfin qui est l'expert, plus précisément qui est le rédacteur qui rédige. Est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est un élève? Est-ce que c'est une ménagère de 45 ans? On a plusieurs options comme ça qui vous permettent un petit peu d'avoir la tonalité. Voilà. Donc, par exemple, vous avez un blog sur des recettes de cuisine, vous voulez peut-être pas que ce soit un expert, un chef cuisinier qui rédige, vous voulez plutôt que ce soit une ménagère de 45 ans, vous mettez ménagère de 45 ans. Et le ton sera différent. Voilà. Donc là, on va rester sur un expert. Ensuite, vous avez le type de rédaction. Donc le type de rédaction, on a un article de blog, on a un test produit, on a un article scientifique et on a un devoir scolaire. Donc on pourrait par exemple mettre je suis un élève et je veux rédiger un devoir scolaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le domaine effectivement de tricher, mais voilà, ça serait ça dans l'idée. Là, on va reprendre un expert, on va faire un article de blog, et enfin on a l'intention. Pourquoi vous rédigez l'article, tout simplement. Donc, vos lecteurs, ils veulent quoi? Obtenir des informations, ou alors ils veulent acheter un produit, intention différente, ou alors ils veulent avoir des avis sur le produit, faire un choix, obtenir des réponses, ou avoir des sources. Par exemple, un article scientifique rédigé par un professeur avec des sources, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc l'intention du lecteur est aussi réglable. Et donc, toutes ces options-là de style de rédaction vont à chaque fois vous donner un article différent de la concurrence, différent de chacun de vos concurrents. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir varier. Parce qu'on sait que Google, sur certaines intentions, sur certaines recherches, il cherche la diversité. Donc c'est bien aussi des fois de lui donner autre chose. Si vous avez en plus vous, en tant que SEO, bien analysé l'intention, qui rédige, qu'est-ce qui marche le mieux, etc. C'est intéressant parfois de faire des petits réglages là-dessus sur le style de rédaction. Alors ça ne changera pas fondamentalement les informations qui vont être données. Par contre, le style de rédaction va être différent. Voilà. Et donc après, une fois qu'on a fait tous ces réglages-là, on fait sur lancer la génération. Et puis donc notre article, il va commencer à se générer. On le voit là. Donc pendant que ça se fait, je vais reprendre le chat pour répondre un petit peu à ce qui a été indiqué. Donc je reprends Alphonse qui nous dit « Je pense qu'ils ont détérioré les sorties devant le succès. » Je sais pas, moi. Je pense que c'est une question surtout de ressources. C'est-à-dire que si leur modèle utilise trop de ressources pour eux, de serveurs, parce que faut bien comprendre que plus la base est importante, plus les temps de calcul sont importants, plus cela coûte des sous. Voilà, c'est très simple. Donc voilà, les versions simplifiées, comme quand ils ont sorti GPT 3.5 Turbo, GPT 4 Preview Turbo, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est que la base est plus légère et que le temps d'analyse est plus faible. Et donc, moins d'utilisation des GPU. Et donc, moins d'utilisation des GPU égale moins de serveurs à mettre en place. Et donc, moins de coûts. Voilà. C'est juste une question de coût. Voilà. Donc, bonjour. En publication automatique AID, comment est généré le plan scrap des SERP? Alors, on va y revenir après. Je vais vous montrer après sur les AID et les campagnes. Là, je montre les... Mais effectivement, on va voir qu'il y en a aussi plusieurs options. C'est pareil, ça va être à vous de choisir. Donc, les 3 premiers de la SERP, c'est ce que j'ai répondu. En publication automatique, pas en article individuel. Alors oui, les 3 premiers de la SERP sont possibles en publication automatique. Je vais vous montrer comment on le fait. Absolument. Donc, et les deux, aussi bien en article individuel qu'en publication automatique. Alors bonjour Eddy Villaume qui nous rejoint. On peut coller des mots-clés de YocTaxGuru dans les informations utilisées? Absolument, tu peux. Tu peux tout. C'est ça l'intérêt en fait. C'est que dans les informations utilisées, tu peux mettre plein de choses. Et on a fait des tests avec Fabien. Tu peux même lui mettre des vidéos YouTube. Il est possible qu'il ressorte effectivement
enfin la vidéo YouTube, en lui demandant en fait. Tu pourrais très bien rentrer une vidéo YouTube et lui demander dans le plan vidéo YouTube. Et là, tu risques de te retrouver avec la vidéo YouTube dans ton article. Je laisse. Là, par contre, c'est en test, mais je vous dis, il y a des idées à faire là-dessus. Il y a information utilisée, c'est tout ce que vous lui donnez en data. Bourrez-le. Mettez-lui le maximum. Et si vous lui mettez des mots-clés, par exemple, issus de Your Text Guru, eh ben, il va, lui, utiliser ces mots-clés. Vous lui mettez... Alors, par contre, mettez-lui dans information utilisée, mettez-lui quand même, utilise principalement ces mots-clés, et vous lui mettez la liste de mots-clés. Voilà. Ça, il va le comprendre. Parce que s'il n'y a que les mots-clés, est-ce qu'il le saura ou pas? Non. En fait, prenez-le comme un prompt, mais par contre, précisez-le lui avant, utilise ces mots-clés principalement, et vous collez en dessous la liste des mots-clés de Your Text Guru. Donc, dans ce cas-là, pas de souci, vous aurez l'utilisation de ces mots-clés dedans. Il manque le tutoiement dans le style. Ouais, alors, j'ai pas testé si c'est un élève ou etc. Mais bon, oui, bien sûr, on pourrait rajouter un style dans le tutoiement. Voilà. Absolument. Ça, en fait, pour nous, c'est très rapide à rajouter. Hein. On pourrait faire quelque chose d'un peu plus direct. C'est une très bonne idée. Alphonse Web, qui s'appelle pas Alphonse en plus, mais bon, c'est pas grave. Et donc, on a notre article qui a été rédigé là sur comment partir en vacances. Donc, très simplement, hein, une fois que c'est rédigé, vous avez une photo. Bon, bah, donc, nous, n'a pas trop précisé ce qu'on voulait comme photo, donc il nous a fait une photo, partir en vacances avec une voiture, et puis un peu de truc qui donne l'esprit vacances là derrière, mais on aurait pu plus préciser. On peut aller sur l'éditeur, évidemment, pour voir ce qu'il nous a sorti. Donc voilà, il nous a fait respecter le plan qu'on a fait, hein, donc le H2, préparer ses vacances comme un pro, puisqu'on a demandé la réécriture. C'était, je crois, préparer ses vacances, le H2. Donc il nous a marqué comme un pro, voilà. Il nous a fait les H3, voilà. Exactement pareil que le plan qu'on a demandé. Voilà. Et voilà. Et donc, il nous a généré 1271 mots pour cet article. Voilà. Donc, évidemment, avec l'éditeur, vous pouvez modifier avant de l'envoyer sur votre WordPress. Hein, pas de souci. Ici, si vous avez enregistré votre site, et puis par exemple là, on a enregistré qu'on veut le mettre sur des mots perroquets, hop, ici vous pouvez toujours la possibilité de l'envoyer sur un site. Voilà, donc là maintenant il est affecté à des mots perroquets. Évidemment, vous pouvez l'envoyer. Hop, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Voilà, sur la petite flèche, vous pouvez l'envoyer sur WordPress. Ici. Donc tout simplement, vous faites push WordPress. Et vous choisissez donc effectivement si vous voulez en draft ou en publish, et vous mettez la catégorie de votre WordPress où l'envoyez. Et après vous faites push WordPress et il va arriver et il va être publié directement avec la photo à la une. Vous n'avez strictement rien à faire d'autre. Ça, c'est le mode manuel. Évidemment ici, vous n'êtes pas satisfait de ce texte-là, il ne vous plaît pas. Vous avez la possibilité d'en refaire une deuxième version, voire une troisième version. On autorise, nous, gratuitement, c'est gratuit, on autorise la possibilité de relancer 3 fois la machine pour avoir un texte qui soit mieux. S'il y a une erreur, hein, ça peut arriver avec l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas là-dedans, il a bugué, j'en sais rien, moi. Possibilité, gratuitement, de relancer, il suffit d'appuyer sur Refresh. Ici, vous avez aussi la possibilité de revoir le plan, c'est-à-dire qu'on revient là. Eh ben on se dit, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ceci, je remodifie mon plan, pas de souci. Donc vous pouvez très bien modifier le plan, mettre à jour et relancer. Tout ça est gratuit, hein. Pas de souci. Vous êtes trompé ou dans le plan. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter du contenu. Hein. Ici, il n'a pas été assez précis, vous a manqué des plans, etc. Alors là, par contre, c'est payant. Désolé, ça va vous rajouter 10 crédits et il va vous rajouter, donc là on va avoir un texte, si on fait ajouter du contenu, il va avoir un texte de 2000 mots. Il va vous garder les 1271 premiers
mots, et il va vous rajouter encore du contenu de 1000 mots, etc., etc. Évidemment, il faut que votre plan tienne la route, c'est-à-dire que si votre plan est déjà fait, qu'il est déjà bien, à la fin, il va plus savoir de quoi parler, donc il va blablater. Si vous avez quelque chose de bien, vous faites un très gros plan et vous ajoutez contenu, vous pouvez faire même un texte de 5000 mots si ça vous plaît. Par contre, il va vous coûter plus cher. Hein. Donc, désolé, mais si vous voulez un texte de 5000 mots, il va vous coûter 50 crédits, c'est-à-dire 5 euros. Bon. Grosso modo. Enfin, donc vous avez supprimé, mais ça, on ne va pas en parler. Si la photo vous plaît pas, vous avez tout à fait la possibilité de la repréciser, ici, de mettre des mots-clés, de la repréciser, de faire un refresh photo, pareil, gratuitement, pas de souci, hein, il y aura une nouvelle photo. Là, par exemple, vous vous dites comment partir en vacances, hein, ça me plaît pas, j'aurais pas une voiture, j'aurais plutôt un avion, vous mettez partir en vacances, avion, voilà. On va regarder, tiens, on va le faire le test, avion pour partir en vacances. Et on fait refresh photo. On va laisser travailler pendant qu'il interroge la chose. Ensuite, donc on avait sur le chat, il manque le tutoiement pour le style, donc ça j'avais déjà répondu. Voilà, donc il nous a fait effectivement une photo avec un avion. Voilà, pour partir en vacances. Avion pour partir en vacances. Donc à vous après de faire ce que vous voulez, hein, c'est gratuit, hein, vous avez payé pour une image IA, elle vous plaît pas, vous pouvez très bien la relancer, pas de souci. Nous on est très open là-dessus, on veut que vous ayez le meilleur, donc photo, elle vous plaît pas, vous pouvez la relancer en précisant, le texte ne vous plaît pas, vous le faites en fait un refresh, le plan ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de modifier le plan avant de refresh, tout ça est impeccable pour nous. Voilà. Donc ça, c'est la possibilité de, je dirais, d'articles individuels. Après, vous avez les campagnes. Alors, les campagnes, je vais venir, hein, c'est ce que tu parlais, Alphonse Webb. Donc, c'est très simple. Vous faites créer une campagne. Et donc, là, on va avoir enfin, ce qu'on veut, c'est créer des articles auto-générés tous les jours sur votre WordPress. Une auto-alimentation de votre WordPress. Donc là, c'est pareil, on entre un titre de campagne. On va faire vacances. Ça n'a absolument aucune incidence à ce niveau-là. Et on va effectivement choisir le site sur lequel on veut envoyer les articles. On va choisir notre moteur de rédaction GPT-4 ou GPT-3. On va choisir la cible. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on revient exactement pareil. Soit on a du search, du local search, discover, du URL réécriture ou du résume SERP. Voilà. Donc, quand tu me dis pour les 3 premiers de la SERP, c'est ce qu'il faut dans la mode campagne. On cible résume SERP. Et donc là, on va chaque plan de chaque article va être tiré des 3 premiers de la SERP. Voilà. Et enfin, on indique combien d'articles par jour on veut. Hein, donc on en veut 1 par jour, 2 par jour, 3 par jour, etc., etc. Donc, une fois que c'est lancé, eh bien, effectivement, vous avez la possibilité donc de choisir la catégorie à envoyer sur votre WordPress, le choix des mots-clés que vous voulez envoyer, et puis après, tout simplement, la campagne se lance automatiquement. Donc, là-dessus. Donc, c'est pareil. Hein. Alors, si vous voulez, vous avez aussi la possibilité de réécriture, ici, et ça, il faut que j'en parle. Et donc là, dans ce cas-là, on ne va pas rentrer un titre de campagne, on ne va pas rentrer non plus une URL, mais on va rentrer un sitemap. C'est beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire que je vais reprendre Odalis. On va regarder quand même s'ils ont un sitemap. Alors, moi, il y a un truc que j'utilise toujours, c'est aller voir le robot.txt. Voilà. C'est très intelligent d'aller voir sur un site
le robot TXT, parce que souvent le sitemap, tout simplement, il y est. Donc, voilà, on a le robot TXT de Odalis. Et donc là, eh ben, au lieu de rentrer un mot-clé, on rentre l'adresse du sitemap. Et on rentre, évidemment, scrap d'URL et réécriture. On en veut un. Bon. On lance la campagne, créée. Voilà. Donc, la catégorie, vous allez la choisir. Hein. Bon, là, je n'ai pas de catégorie forcément qui correspond sur mon blog. Je n'ai pas fait de catégorie vacances, hein, mais j'aurais pu. Donc là, je vais la mettre dans non classé, je m'en fous. Je vais mettre en publish, je ne veux même pas réviser. URL du sitemap à scraper. Donc on remet notre Odalis vacances, voilà. On remet là notre sitemap à scraper. Combien d'URL? On veut les 20 dernières. Et on a ici deux modes. C'est-à-dire que soit on coche pas. Dans ce cas-là, il va regarder le sitemap à la date d'aujourd'hui. Et il va rédiger les articles les uns derrière les autres. Soit on veut en plus que tous les jours, il aille regarder les changements sur ce site internet. Voilà. Et qu'il mette à jour. Et donc on aura toujours les nouveaux articles à suivre. Là, on va le faire simplement à la date d'aujourd'hui, mais sinon on pourrait faire suivre tous les jours, là, il va aller voir s'il n'y a pas des nouveaux articles qui ont été créés sur Odalis. On va le faire, hop. Et on fait continuer. Et voilà, il nous donne les URL qui sont présentes dans le sitemap. Donc, on a odalisvacances.com, hein, c'est l'index, c'est logique, hein, sur un sitemap. Si on ne veut pas l'index, on le supprime, hein, on a tout à fait le droit. Et on a par exemple Odalis vacances, une semaine réservée, une semaine offerte, deuxième semaine à moitié prix, etc. Et voilà. Et des facs qu'on pourrait supprimer, ça n'a aucune utilité. Voilà. Après on a Ondor, c'est bien, annulation gratuite, c'est bien, part hôtel, tout ça, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc on aurait 20 URL copiées sur odalisvacances.com, en sachant que évidemment, quand je dis copie, c'est qu'on ne va pas les copier. Mais par contre, on va aller, lorsqu'on va rédiger notre article sur cette URL, on va scraper de quoi ils parlent, on va récupérer leurs informations, et on va vous rédiger un article qui correspond à ça. Hop. Et on fait continuer. Voilà. Donc, la campagne a été créée, et on vous dit que cette campagne va générer un article par jour, donc elle va vous coûter 17 crédits par jour, et donc, donc ça fera 1,70 € par jour. Elle sera en publish, voilà, assurez, bon, voilà, des petits avertissements. Et donc, soit vous mettez la campagne en pause, soit vous la lancez. Là, on va la mettre en pause, je vais vous montrer pourquoi. Donc, la campagne a été créée. Elle est là. Hop. Cette campagne-là, on peut effectivement à tout moment la modifier. C'est-à-dire, on revient là et on a toutes les infos qui ont été données, mais on a aussi les options avancées qui sont là. À côté de modifier, vous cliquez sur le bouton à droite et vous faites options. Et là, vous pouvez encore faire plus de réglages. C'est-à-dire que, bon, la structure du site, on ne va pas y toucher, mais là, si on veut une photo, non pas réaliste, mais illustration, on peut le changer. On veut pas de GPT-4, on veut moins cher, on veut du GPT 3.5 à 30 centimes l'article, on a le droit. On veut réécrire ou pas réécrire les H1, H2, on a le droit. Scrap d'URL, on va le laisser, parce que là, on a quand même mis ça, donc on va pas le rechanger. Si on avait du local, on pourrait changer les options de local, on peut changer la fréquence, la présence, la température. Si on veut rajouter des facs, on a le droit, on peut mettre oui à fac. Et enfin, on a stoppé la campagne. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Si stopper la campagne est un non, ça veut dire qu'une fois qu'il va avoir vu toutes les URL, il va repartir à zéro pour continuer la campagne. Si vous mettez par contre stopper la campagne, oui, alors tout simplement, lorsqu'il va avoir lu la fin des 20 URL qu'on lui a rentrées, il va s'arrêter. Il n'y aura plus de nouveaux articles envoyés. Et enfin là, vous pouvez enregistrer un plan manuel que vous auriez créé, hein, par exemple H2, j'en sais rien moi, H2 destination, H3 machin, truc bidule. Voilà, vous pouvez rentrer votre propre plan
si vous le souhaitez, et qui va être adapté à chaque URL et chaque scrap qu'on va avoir fait. Si vous le laissez, il va se baser tout simplement sur les H2, H3 en réécrivant, puisqu'on a coché réécriture oui, des articles de Odalis, tout simplement. Donc là, on met à jour, mettre à jour. Voilà. Et donc ici, on peut activer cette campagne, parce que pour l'instant, elle ne sera jamais faite. On peut activer cette campagne, on clique ici sur activer. Voilà. On peut à tout moment, évidemment, si ça dépense trop, si vous n'en voulez plus, vous la remettez sur pause. Et une fois que vous l'avez activé, vous avez la possibilité, en fait, chaque campagne, elles sont faites essentiellement la nuit. Donc, vous voyez que la prochaine mise à jour, c'est marqué demain. Bon. Elle est active, pas de problème. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vous voulez tout de suite un article, vous mettez forcé. Voilà. Vous cliquez là et vous mettez forcé. Et là, ça repasse à aujourd'hui. Et d'ici 10 minutes, votre article va être généré et pushé sur votre WordPress automatiquement. Voilà, ça c'est le mode campagne. Et donc évidemment, vous avez toujours toutes vos campagnes. À tout moment, vous pouvez les réduire. Vous pouvez à tout moment dire je veux plus un article par jour, mais j'en veux 2 parce que ça commence à marcher. Je veux suivre le truc. Enfin, tout est possible. Le désactiver, changer les mots-clés qui sont ici des URL, puisqu'on a demandé réécriture, mais vous pouvez changer les URL, en rajouter. Enfin, vous faites ce que vous voulez là-dessus. C'est tout à fait possible de mettre à jour votre campagne. Je vais donc prendre le chat. Regardez. Bonjour Nico WPS. Alors, par contre, pour l'option flux RSS, si on ne peut pas publier sur WordPress, c'est gênant. Pourquoi ne pas utiliser API REST pour bypass les sécurités de certains serveurs ? Si on peut, Alphonse, publier sur WordPress, il suffit d'installer notre plugin Perroquet. Tu installes notre plugin Perroquet. Je n'ai pas montré ça, mais tout simplement, lorsque tu vas créer un site, dans mes sites, tu vas ajouter un site. Et ici, tu vas entrer un nom de site, ce que tu veux. Mais ici, tu vas indiquer la clé API et l'URL du plugin Perroquet WordPress que tu as installé sur ton WordPress, qui sont fournis dans Réglages Perroquet dans WordPress. Tu copie-colles ces 2 valeurs-là, et à partir de là, on a le contrôle sur ton site. Sauf, effectivement, parce que tu parles d'API REST, attention, si vous avez désactivé l'API REST de WordPress par mesure de sécurité sur WordPress, ça ne marchera pas, mais évidemment que ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas demander à ce qu'on vous push des choses sur WordPress si vous avez désactivé l'API REST de WordPress. Voilà. Enfin, j'ai pas de solution. De solution à vous indiquer si vous désactivez les options de sécurité de WordPress pour pouvoir effectivement nous vous envoyer les articles, en sachant que WordPress de base, l'API REST, elle y est. Donc si elle y est pas, c'est que c'est vous qui l'avez désactivé ou que votre hébergeur, par mesure de sécurité, l'a désactivé. Donc à un moment donné, voilà, c'est un choix. Après, si vous voulez être top secure, vous le faites. Bon, après, moi, j'ai jamais connu de hack à cause de l'API REST de WordPress. Enfin, pour moi, j'en ai jamais vu. Sauf si vous divulguez vos clés API, puis vous avez foutu un truc sur n'importe quoi, là, ok, d'accord. Mais sinon, c'est pas de là que viennent les hacks. Les hacks, ils viennent des plugins mal codés. Voilà. Donc, alors, tu me dis la qualité, Nico WS, la qualité de l'article généré est-il, à ton sens, meilleure que l'article original ? Non, pas forcément. Pas forcément, je vais être très honnête. Pas forcément, là quand même, on se sert des données. Quand on fait de la réécriture, je pense que c'est de ça que tu parles. Mais quand on fait de la réécriture, en fait, on va se servir des datas, c'est-à-dire des données qu'ils ont,
on va s'en servir de leur plan, on va réécrire le plan, on va réécrire les datas. Par contre, ça sera formulé différemment. Par contre, meilleur ou pas meilleur, là, ce sera très subjectif, parce que, en fait, les données, ça va être les mêmes. Voilà. Donc, si vraiment tu veux quelque chose de vraiment original, passe pas plutôt par Resume SERP, parce que là, Resume SERP, à mon avis, est meilleur, parce qu'on prend les 3 premiers. Voilà, donc on va avoir la quintessence des 3 premiers. Par contre, si tu fais de la réécriture d'articles, là, les datas, enfin, en soi-même, les datas, ça va être les mêmes, les données, ça va être les mêmes. Ce qui est factuel est factuel. Donc, mais par contre, ça va être représenté sous une forme différente. Donc, meilleur, pas meilleur, en fait, j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que, pour moi, parce que, qu'est-ce qui est important pour Google ? C'est les informations que tu donnes. Les informations, ça va être les mêmes. Est-ce que c'est important que ça soit rédigé de façon différente peut-être, hein, j'en sais rien, mais j'ai pas d'avis sur meilleur ou pas meilleur. Pour moi, ça va être la même chose. Après, évidemment, il va rentrer en ligne de compte le maillage interne, la puissance du domaine, etc. C'est ça qui va faire la différence au final sur les 2 articles. Mais ça dépend aussi de ce que tu cherches. Hein. Attention, quand on va faire de la réécriture, c'est pas forcément pour être premier de la SERP. Hein. Si on fait de la réécriture, c'est peut-être parce qu'on veut vendre du lien, et puis qu'on veut être là où il y en a un qui a un bon article, qui est premier, nous on veut peut-être se contenter d'être 20e, et on n'a rien foutu. Voilà, donc on va être 20e, et on va pouvoir vendre du lien. Voilà, donc chaque chose, voilà, c'est pareil. Hein, si tu veux être premier sur une top requête, non, faut pas faire de la réécriture d'URL. Hein, je vais être très franc avec toi. Hein. Alors, Alphonse, tu nous dis, chez moi ça fonctionne pas. Je ne pense pas avoir désactivé l'API REST, mais je vais regarder. Alors, deux choses à te demander, Alphonse, c'est lorsque tu vas ici dans mon site. Est-ce que tu as ici l'avertissement que le plugin n'est pas à jour ? Si le plugin n'est pas à jour, il faut le mettre à jour. Dans ce cas-là, il faut le télécharger ici, plugin perroquet, et tu le mets à jour. En sachant que on a, si tu l'as déjà fait, on a d'anciennes versions de perroquet qui n'écrasent pas la dernière. Donc dans ce cas-là, tu supprimes toutes les extensions perroquet qui sont dans ta liste avant d'installer ton plugin perroquet, le nouveau. Ça, t'es tranquille. Si c'est une version qui date de moins de 3 mois, il n'y a pas de problème, ça va l'écraser. Mais au départ, on n'avait pas prévu ça. Donc tu risques de te retrouver avec plusieurs versions de perroquet dans tes extensions. Donc c'est pas bon du tout, ça fait des conflits, c'est le bordel. Voilà. Donc voilà, avoir une seule extension perroquet et que dans la liste de vos extensions, il y ait bien marqué 1,808. Et quand vous reviendrez dans mes sites, vous devez voir ici que ce n'est pas rouge, mais que c'est bleu bon à pusher. Et là, vous avez la dernière. Et donc là, il n'y a aucune raison que ça ne pousse pas. Ou alors tu m'envoies un mail pour qu'on regarde ensemble ce qui se passe sur ton WordPress. Hein. C'est parce que c'est pas normal. En plus, on avait des problèmes avec Tiger pendant un moment, avec la protection Tiger de l'hébergeur. Je me rappelle plus son nom. Voilà. Enfin, l'hébergeur qui est très connu chez les SEO, qui est très bien d'ailleurs, qui est très sécure et tout, hein, mais on avait un problème avec ça. Ça, on l'a résolu en envoyant effectivement un user agent. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Par contre, si l'API REST est désactivée, là, par contre, on n'y arrivera pas, là, clairement. Mais voilà, à voir. Bon, mais logiquement, l'API REST, laissez-la, quoi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de dangerosité à votre WordPress à laisser l'API REST, quoi. J'ai jamais vu un hack à cause de l'API REST. Ouais. Sauf si vous donnez vos clés API de vos produits, hein, ça, évidemment. En tout cas, les plugins que vous installez, les thèmes gratuits que vous installez sont beaucoup plus dangereux. Et surtout si vous ne les mettez pas à jour. Voilà.
C'est ma petite voix. O2 Switch, voilà. Je sais, non, mais c'est... Après, je ne critique pas du tout O2 Switch. Hein. Je dis juste qu'ils ont des mesures de sécurité sur votre WordPress, mais c'est normal. Hein. Ils vous donnent... Après, ils n'ont pas dit... Enfin, ils vous mettent pas un WordPress pour que vous ayez... Pour que vous alliez faire des solutions externes. Ils vous protègent votre WordPress pour que vous en serviez que pour vous. Donc voilà, eux, ils font leur truc sécure. Par contre, si vous utilisez des trucs externes comme Perroquet, bah, il faut juste débloquer la sécurité API REST. Je pense que c'est quelque chose de... Mais je vous dis, vraiment, moi, j'ai jamais entendu parler d'une faille de sécurité avec l'API REST. Il n'y a pas de souci là-dessus, elle est très solide, l'API REST de WordPress. Personne ne peut y aller, hein, parce que s'il n'y a pas les droits, il n'y a pas les droits. Hein, donc, alors que les plugins, il y a des failles, et des failles de sécurité où il suffit de taper une ligne de code et vous faites de l'injection SQL, et là, c'est la mort. En tout cas, nous, on est très sécure, on n'a jamais eu un problème sur Perroquet, ça, je peux vous l'assurer. Si vous regardez le code de nos plugins, c'est sérieux, il n'y a pas de souci là-dessus. Et notre base de données est sécurisée, tout est encrypté, donc moi franchement, voilà. Enfin, de toute façon, ça fait 2 ans et demi que Perroquet est lancé, il n'y a jamais eu un problème avec le plugin Perroquet, c'est zéro. Donc API REST, je l'utilise, mais même je le laisse active sur tous mes WordPress. J'en ai 500, j'ai jamais eu un problème avec l'API REST. Par contre, j'en ai eu avec des plugins pourris et machin, les hacks là-dessus. Bon. Voilà. Donc là, je vous ai parlé donc effectivement des articles individuels et des campagnes. Hein. C'est les 2 solutions pour générer des articles. Par contre, on a lancé très récemment une autre possibilité. C'est bien gentil de générer des articles. Mais faut-il au départ avoir les idées? Et c'est de là que c'est parti. Et bien, avec l'aide de Fabien, nous avons créé les idées et analyses. Donc vous allez dans AID et Fabiscore et vous allez créer des idées et analyses. Bah donc là, c'est très simple. Vous avez 3 possibilités. 1, vous avez la possibilité de ce qu'on appelle niche idée. Donc ici, vous rentrez un mot-clé, tout simplement le mot-clé que vous souhaitez, une niche, n'importe quoi. Je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez me donner une suggestion. Je vais vous montrer après des exemples que j'ai déjà générés moi-même, c'est pas très grave, mais si vous voulez qu'on en lance une directe, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Et donc, vous choisissez la langue, vous laissez cocher le Fabiscore, je vous le conseille, parce que je vais vous montrer à quoi ça sert. Et enfin, vous avez 2 possibilités, soit trouver 1000 idées et 36 catégories. Donc là, on va être sur un coût de 100 crédits, c'est-à-dire 10 €. Et vous avez la possibilité, et aussi, très important, à peu près 25 minutes de génération. Pourquoi c'est si long et pourquoi c'est si cher? Eh bien, tout simplement parce que on va aller vous trouver les idées, ça va encore, mais on va aller scraper les 1000 requêtes qu'on va vous donner, on va les scraper et on va faire une analyse de concurrence. Et ça, je vais vous le montrer après. Donc là, par contre, ça a un coût et un temps de génération. Par contre, vous avez plus rapide, un petit truc plus rapide, trouver 100 idées brutes. Et ça, c'est très bien, par exemple, pour tout ce qui est actualité. Voilà, vous voulez 100 idées d'articles, rapide. En 5 minutes, c'est fait. Je vais vous le montrer. Et on a donc effectivement nos 100 idées d'articles avec les requêtes et avec notre Fabiscore, notre indice de difficulté, pour que vous puissiez sélectionner. Ensuite, on a ici la possibilité aussi de rentrer ses propres mots-clés. Vous allez sur SEMrush ou n'importe quel autre outil et vous avez votre propre liste de mots-clés. Par exemple, on a sur un truc sur les maisons et jardins. Donc on a un premier mot-clé maison, on a un deuxième mot-clé jardin, on a un troisième mot-clé jardin d'extérieur. J'ai tapé, hop, toujours mon problème, c'est voilà, jardin d'extérieur, etc., maison d'architecte, enfin j'en fais, vous faites, voilà, copier, vous pouvez en copier autant que vous voulez, et donc,
ici, il vous indique qu'il n'y en a que 3. Donc s'il n'y en a que 3, en fait, il va faire une règle de 3. Hein, donc c'est pareil, c'est 10 crédits les 100, c'est-à-dire 1 euro les 100. Si vous en mettez 1000, eh bien, donc effectivement, ça vous coûte 10 crédits. On revient exactement pareil qu'ici, hein, au niveau tarif. Par contre, c'est vos propres mots-clés. Donc à partir de là, vous donnez des idées et l'indice, donc effectivement, de difficulté sur ces mots-clés. Et enfin, vous avez la troisième possibilité, c'est les idées du jour. Donc quand vous cliquez sur idées du jour, alors là, c'est encore mieux, c'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune idée même de ce que vous allez parler. Voilà. Et vous avez ici les trends Google, et donc des idées. Vous avez un select ici. Donc, ici, c'est FFFR. Je ne sais même pas à quoi ça correspond, FFFR. Voilà. Bon, donc, mais vous avez Argentine, Javier Milei, Ligue des Champions, Frédéric Becbédé, qui apparemment a eu des petits problèmes avec une femme hier. Nous avons Union Berlin, Real Madrid, qui doit être un match en cours. Nous avons Manchester United, Bayern, pareil. Nous avons l'acteur Dylan Robert, il a dû se passer quelque chose dans l'actualité avec lui, etc. Nous avons Michou, nous avons handball féminin, il doit y avoir quelque chose avec le handball féminin dans l'actualité, etc., etc. En B2K, il y a les 20, par exemple, on a ici Gérard Darmanin, loi immigration, voilà, on a tous entendu, même si j'ai pas très envie de parler de ça aujourd'hui, c'est pas très réjouissant. Alors souvent, dans les idées du jour, c'est pas forcément des trucs très rigolos, quoi. J'aurais bien aimé. Donc, on a Nico WPS qui nous a dit bière. Bah oui, pourquoi pas. Voilà. Donc on revient dans une niche idée. Donc là, c'est pareil. Ah oui, j'ai pas fini. Dans l'idée du jour, une fois que vous l'avez sélectionné, toujours pareil, hein, vous choisissez soit 1000 idées, soit sans idées. En sachant que pour les idées du jour, ouais, vas-y, 100 idées, ça suffit amplement. Hein. Vous allez avoir une liste de 100 idées. En fait, vous voulez de l'actualité en plus. Vous n'allez pas en faire une niche, en faire 10 000 articles. Quoi, ça vous intéresse pas. Vous voulez sélectionner quelques articles qui parlent de ça aujourd'hui, quoi. Donc, et les envoyer rapidement et être au top de l'actualité. C'est ça qui vous intéresse, quoi. Donc on va revenir sur niche actualité. Donc on va faire bière. Ouais, pas de souci. Et bon, là, pour la démonstration, je vais pas vous faire les 1000 idées parce que je vais vous montrer qu'on en a fait, mais ça demande 25 minutes, ça sert à rien, donc je vais vous faire juste trouver 100 idées, voilà, et ça va se lancer. Donc, ça demande 4 à 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu, parce que moi, j'en ai généré, évidemment. Donc pour avoir, ah oui, c'est très important, pour avoir tout ça, parce que vous les lancez, hein, mais vous n'êtes pas obligé de rester devant votre ordinateur. Hein, partez sur un autre onglet, partez faire vos courses, allez boire un coup, etc. Vous allez dans mes rapports en fait pour récupérer tout ça. Donc il y a la bière là, qu'on a lancée, on peut la voir, hein, donc elle est toujours en cours de traitement elle, mais il y en a d'autres qu'on a déjà lancées précédemment, qu'on peut récupérer. Donc par exemple, vous voyez, j'ai lancé, là, je l'ai fait juste avant que je lance le live, j'ai lancé Gérald Darmanin et la loi d'immigration. Donc voilà, on va la voir, donc effectivement, elle est terminée. Voilà. J'en ai demandé 100, j'en ai 181, que demande le peuple. Hein. Donc vous voyez, vous avez donc effectivement, à droite, toutes les idées d'articles. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert et comment les filtrer. Donc vous avez ici vos 180 idées d'articles. Donc par exemple, la première, ça serait Gérald Darmanin, loi immigration. Bon, c'est la catégorie. Et après, nous avons en idées d'articles Gérald Darmanin, loi immigration, les principales mesures et leurs impacts sur la société française. Voilà. Nous en avons une deuxième, Gérald Darmanin, les enjeux politiques et sociaux de sa politique migratoire, Gérald Darmanin, loi immigration, les conséquences économiques de sa politique migratoire, etc., etc. De plus, vous avez ici la catégorie, donc Gérald Darmanin et loi immigration, mais il vous a découpé ça aussi en 6 sous-catégories. Gérald Darmanin, immigration, position gouvernementale, réforme proposée, débat parlementaire, réaction politique, impact sur la société, mesures concrètes. On peut regarder un petit peu, par exemple, sur débat parlementaire, et on voit, par exemple, donc les droits des migrants, etc., donc ce qui a été
débattu. On a les réactions politiques, effectivement, également. On a l'impact sur la société, les mesures concrètes. Voilà. Donc tout ça est découpé, donc on peut effectivement sélectionner des sous-catégories ou pas, ce qu'on veut. Bon, là, c'est pas très réjouissant, Gérald Darmanin. Mais on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est que ici on peut filtrer. Parce que, en fait, on a fait Gérald Darmanin, loi immigration. Qui va faire 180 articles là-dessus? Personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met les filtres à zéro. Pop. Zéro. Il n'y a plus aucun article sélectionné. Maintenant, on a, nous, la possibilité de filtrer ces articles. On a la première possibilité, c'est les PA. Parce qu'on a scrappé les PA de la SERP. Donc, je clique sur le point d'interrogation, ici, et je n'ai que les PA. Donc, qu'est-ce qu'il nous a mis? Où habite Darmanin? Qui est le chef du gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement? Quels sont les gouvernements? Alors, pas forcément en rapport avec loi Darmanin, mais bon, c'est des PA en tout cas qui nous ont donné lorsque on fait ces requêtes-là de Gérald Darmanin Immigration, on a où habite Darmanin, j'en sais rien pourquoi, mais c'est dans les PA. Donc après, on a c'est quoi l'impact social, voilà, quels sont les impacts positifs, quels sont les impacts économiques, etc. Quand on reprenne les débats à l'Assemblée nationale, voilà. C'est les PA, en tout cas, que les gens ont posés lorsqu'ils font cette requête. Voilà, on les a scrappés. Bon. Donc on peut en sélectionner, désélectionner, etc. On va refaire, on a les top articles, ici. On veut que les articles principaux là-dessus, eh ben, on va avoir ça. Gérald Darmanin, immigration, les enjeux et défis de la politique migratoire en France. On va avoir la position du gouvernement sur les questions d'immigration. On va avoir réforme proposée par Gérald Darmanin, quelles sont les mesures phares. Les enjeux et positions sur les différents partis politiques. Réaction politique, analyse des positions des partis face à la loi immigration. L'impact de la loi immigration de Darmanin sur la société française. Mesures concrètes pour lutter sur l'immigration irrégulière en France. Bon, bref, on a ici des idées d'articles principaux. Mais, nous, on a mieux. Mais je vais prendre une autre, parce que Gérald Darmanin, ça commence à m'énerver, je vais prendre une autre idée. Par exemple, là, j'ai fait handball féminin. Donc, c'est un petit peu plus rigolo pour vous montrer ça. Donc, pareil, là, j'en ai demandé 100 et pas 1000. Donc, on a toujours nos idées et on a effectivement nos sous-idées. Alors, je vais vous montrer, je l'espère, quelque chose de... Je vais pas prendre ça. Je vais prendre quelque chose de plus... En fait, c'est juste pour vous montrer le Fabiscore. Voilà. Donc là, j'ai fait tirage de la Coupe de France. Voilà. En mots-clés, tirage de la Coupe de France. Il m'a fait 160 articles sélectionnés. Donc, il m'a fait des idées d'articles. Et à côté, il m'a fait des requêtes sur Google sur lesquelles on risque de se placer avec ce titre. Voilà. On fait, en fait, à partir du titre, quelle est la requête principale, la meilleure requête sur laquelle on risque de se placer avec ce titre. Voilà. Et donc déjà, on vous a donné ça. Mais en plus, on vous donne un indice, ici qu'on appelle notre Fabiscore, qui est un indice de difficulté. Alors, c'est quoi un indice de difficulté? C'est tout simplement la concurrence sur cette requête. Exemple, nous avons ici tirage Coupe de France, les matchs à ne pas manquer. Ça, c'est notre titre qu'il nous a donné. De là, il nous a dit, on va se placer sur match ne pas manquer, Coupe de France. Voilà. Eh bien, cette requête-là, elle est notée par notre Fabiscore 5. Notre Fabiscore, il a un indice de 0 à 5. 0 très facile, 5 très difficile. Eh bien, ça, on peut déjà vous le dire, si vous prenez cette idée de titre pour générer un article, vous avez, sauf si votre site est très légitime dans le football, mais vous avez très peu de chances de vous positionner dessus.
Par contre, on voit qu'ici, on en a du zéro. Par exemple, choc, quart de finale, Coupe de France. C'est beaucoup plus facile à attaquer et dès aujourd'hui, parce que, évidemment, on est en avance. Donc, tirage Coupe de France, les chocs des quarts de finale. Vous pouvez faire un article dès aujourd'hui là-dessus et vous avez très peu de concurrence là-dessus. Et voilà, à chaque fois, vous avez votre Fabiscore qui est indiqué. Voilà. Match à suivre pré-Coupe de France, très difficile. Par contre, enjeu demi-finale Coupe de France, très facile. Voilà. Et entre les deux, évidemment, il y a du 1, du 2, c'est à vous de sélectionner. Donc pareil, on peut les sélectionner, on met tout à la poubelle. On veut que les faciles. Voilà. Là, on clique là pour remettre tout à zéro. On clique là sur les zéros. On a les 66 articles les plus faciles pour les générer. Inutile d'aller générer je ne sais pas combien d'articles si vous avez quelque chose de... si vous avez un site qui n'est pas légitime sur ce domaine du football, voilà, vous allez perdre de l'argent, autant sélectionner, quoi. Donc, voilà, c'est une possibilité qui vous est offerte. On vous donne, nous, déjà nos prévisions. Voilà. Donc, tout est possible. Hein, j'en ai généré d'autres. Hein, j'ai regardé là, par exemple, sur le poker. Alors, le poker, voilà, ça va être quelque chose de très, 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 très concurrentiel. Donc, il nous a créé règles du poker, stratégie du poker, tournoi de poker, variante de poker, main de poker, site de poker en ligne. Si on regarde, stratégie poker gagner, voilà, pour gagner, parce qu'on a fait, voilà, stratégie poker gagner. Mot-clé, voilà, 2, indice de difficulté 2. On a les 3, on a les 1, etc. Stratégie du poker, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est très concurrentiel, on va prendre que les zéros. Par exemple, lecture adversaire poker, c'est intéressant. Hein, quand vous voyez pourtant, le poker, c'est une niche qui est très difficile à attaquer. Hein. Et pourtant, lecture adversaire poker, c'est une requête qui est tapée, sinon on ne nous la donnerait pas. Et vous pouvez l'attaquer parce qu'il y a très peu de concurrence. Donc nous, on vous propose comment améliorer sa lecture des adversaires au poker. Voilà. Et vous faites ça, vous risquez de ranker, même si vous avez un site avec très peu de backlinks, avec très peu de légitimité. Par contre, vous allez avoir sûrement des requêtes qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Par exemple, stratégie poker tournoi, plus difficile 3. Par contre, face poker tournoi, ou Tels poker tournoi, ou par exemple pression poker tournoi, voilà, on peut parler de la pression qui se passe pour les joueurs, donc effectivement en tournoi. Ça peut effectivement être intéressant pour attaquer la niche poker dans un premier temps. Après, je vous l'ai dit, hein, si votre site il est légitime, allez-y, vous pouvez tout attaquer. Hein, mais au départ, voilà, c'est règle poker détail, il y a du monde. Voilà. Par contre, bluffer poker, tromper adversaire, on peut l'attaquer. Calculer tiens, voilà par exemple un exemple, calculer probabilité poker. Je suis sûr qu'il y a des gens qui tapent ça. Et pourtant, il y a très peu de concurrence. Donc allez, on fait un article sur comment calculer les probabilités au poker. Pourquoi se gêner? Voilà. Donc ça c'est notre possibilité. Donc à partir de là, comme je vous ai dit, on peut sélectionner. Donc effectivement, on remet le filtre à 0. Si on veut les PA, c'est là. Si on veut que les articles faciles, c'est là. Évidemment, on peut mélanger, c'est-à-dire qu'on veut les articles faciles plus les PA, on le fait là. Si on veut les un petit peu plus difficiles, les 1, on clique là, on passe à 123 articles, etc. Et donc là, à partir de là, une fois qu'on a sélectionné ces articles, on peut évidemment les envoyer en rédaction. Donc, on les envoie en campagne. Donc, soit on les envoie sur un site. Ici, on indique le site que l'on souhaite. Et là, va nous créer sur WordPress automatiquement nos 6 catégories. C'est-à-dire qu'il va nous créer sur WordPress règles du poker, stratégie de poker, tournoi de poker, variante de poker, main de poker, site de poker en ligne. Il va nous créer directement sur WordPress ces 6 catégories et il va nous envoyer chaque contenu qu'on veut. Si on veut un par jour, il va nous envoyer un par jour dans chaque catégorie
automatiquement. Hein. Vous voyez, là, je fais démo perroquet. Je veux créer les catégories campagne. Je clique là-dessus. J'ai sélectionné 123 articles. Paf. Il m'a créé, donc effectivement, les catégories de poker. Et donc, automatiquement, j'aurai tous les jours des articles qui vont arriver sur ces catégories. Voilà. On peut également, si on a déjà créé une catégorie, par exemple on a la catégorie pizza, ça n'a rien à voir, mais on pourrait envoyer sur la catégorie pizza ces 123 articles pour les rajouter. Voilà. Et on peut aussi les exporter en CSV. Donc on va avoir un CSV avec les catégories, les idées d'articles, les requêtes visées et le Fabiscore, enfin l'indice de difficulté que l'on vise. Et donc, ça, vous pouvez par exemple le donner à un rédacteur. Si vous n'aimez pas l'IA, vous donnez à votre rédacteur, vas-y, ça on peut attaquer, fais-moi un bel article là-dessus. Pas de possibilité, pas de problème, on peut faire. On va revenir, donc à chaque fois, hein, vous lancez vos idées ici, et vous les récupérez ici. On va aller voir ce que nous a demandé Nico. Il nous a demandé donc effectivement l'idée bière. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, il nous a terminé. Hein. Et donc dans bière, il nous a fait 6 sous-catégories qui sont bière artisanale, bière blonde, bière brune, bière fruitée, bière locale et bière sans alcool. C'est pas mal en sous-catégorie. Et donc dans chaque sous-catégorie, il nous remet effectivement des articles qui correspondent à la sous-catégorie et la requête que l'on vise. Par exemple, la première, c'est les meilleures bières artisanales à découvrir en France. Voilà. Donc, avec ça, il espère qu'on va se positionner sur bière artisanale France, mais elle a un indice de 3. Plus difficile. Par contre, on peut élargir cet article. Ici, on a les différentes variétés de bières artisanales à déguster. Et là, on a plus de mots-clés dans ce titre. Et donc, on a une requête qui va être variété bière artisanale dégustée. Et là, on va être à 0. Voilà. Bienfait bière artisanale santé, pareil, c'est à 0. Voilà. Donc là, vous pouvez sélectionner, toujours pareil, vos articles. Donc il nous a fait là. Donc ça, c'est dans la sous-catégorie bière artisanale. Vous avez les bières blondes, donc les meilleures bières blondes artisanales à déguster cet été. Voilà. Comment choisir la bière blonde parfaite pour accompagner un barbecue. Ça c'est le genre de truc, voilà. Qui aurait pensé à accompagner une bière avec un barbecue, enfin, voilà. Et par contre, c'est une requête, choisir bière blonde barbecue, je suis sûr qu'il y a des gens qui la tapent. Et pourtant, elle est très facile à attaquer. Donc, pourquoi s'en priver ? Voilà. Et donc, etc. Dans bière brune, c'est pareil, les bienfaits de la bière brune pour la santé, nous a fait, voilà, c'est quelque chose de facile. Variété de bière brune, on ne croirait pas, mais c'est très facile à attaquer. Voilà, variété de bière brune, on peut les attaquer. Voilà, donc on a bière fruitée, alors là c'est pareil, voilà, bière fruitée été, logique, elle va être un peu plus difficile à attaquer. Par exemple, bienfait bière fruitée santé, on peut l'attaquer, ou brasser bière fruitée maison, enfin là, si vous voulez brasser la bière chez vous, ça va être un petit peu plus difficile, mais bref, vous avez à chaque fois l'indice de difficulté, et la possibilité, donc bière locale, les meilleures bières locales à découvrir, donc les bières locales. Donc là, évidemment, bière locale va être difficile à attaquer. Par contre, on a peut-être, en rajoutant des mots-clés, en faisant un titre un peu plus long, des possibilités, donc effectivement, d'obtenir des requêtes. Les bières sans alcool, donc c'est pareil, hein, les bienfaits de la bière sans alcool pour la santé. Voilà. Bienfait bière sans alcool santé, méthode fabrication de bière sans alcool, les gens qui veulent des renseignements, etc. Donc tout ça, c'est des... Voilà, vous êtes sur la bière, ça vous paraît difficile, non. Il y a des articles qui sont faciles, et des requêtes qui sont faciles à attaquer, et nous, on vous donne en plus l'article qui va bien. Si vous le faites, voilà, vous faites, voilà. Voilà, on vous propose 71 articles que vous pouvez attaquer parce que sur la bière, parce que il n'y a pas trop de concurrence, voilà, tout simplement. Voilà, donc je regarde
un petit peu le chat. Vous n'avez pas rajouté, donc je ne sais pas si Nico, tu es convaincu ou pas pour la bière, si ça te plaît. Donc ça, c'est vraiment les nouveautés donc de Perroquet. Donc déjà, le Fabi qui est vraiment performant au niveau de l'article, la possibilité de lancer des campagnes lorsque vous avez réglé votre truc et puis ça se lance tout seul, vous n'avez plus rien à faire. Et puis les idées, parce que faut trouver des idées quoi. Et donc là, la possibilité d'avoir des idées, soit à partir d'une niche, soit à partir de vos propres mots-clés, soit tout simplement en allant voir de quoi on parle aujourd'hui. Donc, les vieilles charrues, on parle de tout. Voilà. Et à chaque fois, vous récupérez vos rapports ici. Donc voilà, j'avais fait par exemple, là je vous montre quand même, juste avant, si vous n'avez plus de questions qu'on se quitte, ce que ça donne pour 1000 articles. Je l'ai lancé pour Perroquet, donc là on a bien les 1000 idées d'articles. Et là on a 6 catégories qui ont chacune 6 sous-catégories. Voilà, c'est la différence, donc c'est évidemment beaucoup plus long. Donc par exemple pour l'idée Perroquet, tout simple, il nous a fait une catégorie exotique, une catégorie colorée, une catégorie intelligente, une catégorie parlante, une catégorie compagnie et une catégorie diversifiée. Et à l'intérieur de la catégorie exotique, il nous a fait perroquet exotique, espèce de perroquet rare, soins perroquet exotique, alimentation perroquet exotique, habitat perroquet exotique, élevage perroquet exotique, etc., etc. sur chaque catégorie. Et on voit à chaque fois, donc effectivement, toujours notre Fabi score, notre score d'indice de difficulté. Donc on sait par exemple que perroquet exotique quand même un indice de 3, donc ça va être un petit peu difficile. Par contre, si on parle des habitats des perroquets exotiques, ça va être beaucoup plus facile à obtenir. Alors, Nico, tu nous trouves la catégorisation performante, ouais. Mais en fait, c'est comme ça qu'on trouve, nous, nos idées. Pour avoir des idées différentes, en fait, on catégorise et sous-catégorise les choses pour avoir de plus en plus quelque chose de... bien qui se rapproche de l'idée, tout en trouvant des idées différentes et des idées connexes. Voilà, c'est le but du truc, quoi. Donc ça, évidemment, à vous de tester. Si vous faites un site tout neuf, que vous voulez énormément le remplir, vous pouvez partir sur 1000. Sinon, vous pouvez prendre 100, et puis voilà, vous avez une catégorisation plus restreinte, etc. Tout ça est à tester. Donc, je vous rappelle, les prix, c'est pas quelque chose d'énorme, puisque ici, on commence sur les 100 idées à 1 euro. 1 euro pour obtenir ces 100 idées avec, attention, avec l'indice de difficulté, parce que là, voilà, vous trouvez 100 idées, ça peut être très facile. Par contre, derrière, on va scraper ces 100 idées pour voir combien il y a de concurrents sur la requête. Et pareil, c'est Fabien qui m'a donné l'algorithme. Ça reste secret, évidemment, mais un algorithme pour... la concurrence, comment le trouver, quelle requête il faut le faire pour le trouver, et l'échelonnage pour avoir cet indice de difficulté. Donc, je peux vous dire que le score, il est fiable. Voilà, c'est quelque chose qui est validé par un SEO. Et c'est pas n'importe quoi, c'est pas un indice de concurrence où on tape juste la requête et on regarde combien il y a de résultats. C'est un peu plus que ça. Voilà, sans vous donner... comment on le fabrique. Donc voilà, vous pouvez partir sur les 100 idées, en plus ça va vite, c'est 5 minutes. Ici, si vous voulez un site avec 6 belles catégories sur votre WordPress, comme moi j'avais fait en exemple, et avoir donc des articles, et puis que vous prévoyez par exemple que pendant 1 an, votre site il va être auto-alimenté avec un article par jour, vous pouvez très bien. Voilà, vous allez avoir 365 articles pour l'année. Vous n'avez plus à toucher du tout à tout ça une fois que vous avez fait un beau thème sur votre WordPress, que vous avez fait vos catégories, votre menu, et puis tout ça va se lancer automatiquement. Donc Nico, tu nous dis j'ai ma petite idée. Oui, on a tous nos idées qu'on ne va pas donner ici, évidemment. Tout ça est compréhensible, mais évidemment, ça donne des idées, tout ça. Et c'est notre but. Et surtout, notre but, c'est de vous proposer des outils qui vont bien plus loin que l'intelligence artificielle.
l'intelligence artificielle ne fait que... Parce qu'en fait, nous, moi, c'est ce que je voulais, et Fabien m'a rejoint là-dessus. Ce que je veux, c'est qu'un petit peu Perroquet soit une tour de contrôle et utilise l'IA, normal, mais donne beaucoup plus que l'IA. Voilà. Donc, par exemple, ça, en scrapant, en ayant les indices de concurrence, en vous donnant des idées, en faisant des trucs comme ça, bah, ça vous simplifie la vie, ça vous donne des idées, et voilà, même en tapant une idée, une requête, une thématique, vous allez avoir plein d'idées auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Et puis vous allez voir, ah bah ça c'est facile à attaquer, ça c'est pas facile à attaquer, voilà. Voilà. Donc ça peut vous donner des idées et vous faire réfléchir. Et puis c'est à vous, hein, comme je vous ai montré, de développer tout ça, d'avoir des bonnes idées, et puis que vous ranquiez, sans donner, après quand vous aurez découvert, sans donner vos niches aux autres concurrents, parce que vous aurez toujours quelque chose de différent. Et d'ailleurs, je précise quand même que pour Perroquet, on ne regarde pas ce que vous faites. Voilà, non mais je préfère vous le dire clairement. On ne regarde pas ce que vous faites, tout est encrypté dans la base de données. Il n'y a que si vous me contactez sur support en me disant il y a tel problème avec tel Perroquet, que là j'ai regardé évidemment ce que vous avez généré et pourquoi ça a bloqué. Mais sinon, voilà, moi j'ai mes propres, enfin vous le savez tous, hein, j'ai ma propre thématique de prédilection, et j'ai pas le temps, avec plus mathématiques de prédilection, plus Perroquet à m'occuper, j'ai absolument pas le temps de regarder et de vouloir vous copier. Donc ça, vous pouvez avoir l'assurance là-dessus, que tout ce que vous faites relève de la pure discrétion, et là il n'y a aucun problème là-dessus. Et il n'y a que mon équipe qui a accès à ça. Hein, donc mon équipe, nous sommes 3, hein, tout simplement, hein, puisque j'ai mon fils qui travaille avec moi sur une partie dev, mais pas forcément la partie dev Perroquet, sur d'autres choses. J'ai Irfan qui s'occupe de la communication, et moi-même. Donc nous sommes les 3 à pouvoir voir ce qui se passe. Donc même Fabien n'a pas accès à ce qui se passe sur Perroquet en background. Voilà. Donc pas de souci pour vous, c'est en tout cas vraiment un gage de sérénité, parce qu'on n'ira jamais copier vos niches, vos thématiques. Vous pouvez me parler de votre thématique, il n'y aura aucun problème là-dessus. Moi j'ai déjà, je vous dis, ma thématique où je gagne très bien ma vie dessus, donc j'ai absolument pas envie d'aller sur vos thématiques, même s'ils sont géniales. Donc allez-y, foncez, faites tous vos tests, et vous avez une garantie de confidentialité, et ça j'y tiens absolument, c'est très important pour moi. Voilà, en tout cas, à moins que vous ayez d'autres questions à me poser sur l'utilisation, sur les problèmes que vous auriez rencontrés sur Perroquet, mais je n'en vois pas. Donc, écoutez, hein, oui, ça fait quand même 2 heures. Hein, je l'avais dit, je fais un petit live rapide, mais j'ai tenu 2 heures. Donc, j'espère que ça vous a plu. Hein, c'est un petit truc à l'arrache. On n'était pas nombreux. On l'a fait comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer, si vous avez des problèmes, surtout. Alors, surtout passez essentiellement par le support de Perroquet. Hein, je vous ai pas montré, mais ici, hein, vous avez quand même un onglet nous contacter. Utilisez ça, quoi. Utilisez ça, parce que vous mettez tout est déjà pré-rempli. Vous avez juste à mettre votre message, un sujet. Comme ça, moi, j'ai votre idée, j'ai tout pour renseigner, et puis pour vous donner rapidement une réponse. Et ça, je le regarde tous les jours. Hein, donc, c'est plus facile que si parce qu'il y a des gens qui mettent sur Twitter, etc. Mais alors déjà, je peux ne pas lire je peux ne pas avoir, en plus avec Twitter, ils donnent pas toutes les notifications, donc voilà, ou même d'autres moyens de communication. Non, le mieux c'est ça, servez-vous du support, quoi. Voilà.
Merci Davido64. Alors en tout cas, merci aux personnes qui ont participé, enfin qui ont regardé ce live, et puis surtout à ceux qui ont participé au chat en posant leurs questions. Donc écoutez, je pense que je ne ferai pas d'autres interventions, d'autres mises à jour avant la fin de l'année. Donc je vais tous vous souhaiter... Alors si, il y aura un petit truc pour Noël. Fin de l'année, Noël, Noël de perroquet, où on fera sûrement un petit live, mais pour offrir des cadeaux, là, pas pour parler autre chose. Donc ça, je vous l'indiquerai. Mais sinon, écoutez, je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de l'outil. Alors par contre, grand merci aussi, parce que pendant le Black Friday que j'ai lancé, vous avez été énorme à profiter des promotions. Vous m'avez régalé, voilà, vous avez empli vos comptes de crédit. Donc maintenant, écoutez, dépensez-les avec ce que je vous ai montré, parce que je pense que ça vaut le coup, quoi. Et puis ça va vous faire progresser, quoi. Progresser vos sites surtout, et puis gagner de l'argent. Hein. On est tous sur la... Aussi, faut gagner de l'argent. Voilà. Donc David, Nico, WP, je parle que ceux qui ont, je remercie que ceux qui ont, qui sont exprimés sur le chat. Donc Eddie Villaume, merci. Nico WPS, merci. Davidos64, merci. Alphonse Web, merci. Absolute Web, merci. Merci à vous tous. Et puis je vous laisse tranquille, il est déjà 17h10, donc passez une bonne soirée, et puis à très bientôt les amis. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre problème. Merci.